Salut. Là, aujourd'hui, je vais juste faire une courte vidéo pour vous montrer exactement comment est-ce que l'on peut écrire à Crowd One pour pouvoir avoir des réponses. Et lorsque nous avons seulement des questions très importantes et des questions qui ne sont pas encore dans l'enregistrement. Là, je vais sur le back-office pour pouvoir arriver sur la partie qui nous intéresse, comment écrire à Crowd One et pour recevoir les messages ou les réponses qu'il nous faut. Là, en ce moment, je vais aller sur la partie qui est mon compte. Vous voyez ici exactement, ici c'est le compte. C'est sur cette partie-là qu'il faut cliquer. Et je vais cliquer sur le compte. Et juste après, je vais sur la partie soutien, c'est-à-dire ici, sur cette partie-là. Et c'est là que je vais cliquer pour pouvoir entrer afin de pouvoir recevoir un message. Là, je clique dessus. Et maintenant, je suis au niveau « Comment pouvons-nous vous aider ?» Là, c'est Crowd One qui me demande. Mais par exemple, il y a déjà des questions qui ont été traitées et que je peux utiliser pour avoir des réponses. Par exemple, ici, vous voyez pourquoi mon KYC. Mon KYC, c'est l'identité pour s'enregistrer, pour s'identifier à Crowd One parce que c'est une affaire où se passe avec de l'argent. Donc, c'est comme une banque, c'est comme Crowd One n'est pas une banque, Crowd One est un marketing d'affiliation, mais tout ce qui concerne l'argent, il faut pouvoir s'identifier. Et c'est pourquoi on parle de KYC ici. Comment changer les détails de l'inscription. Ce sont des questions qui sont là et qui ont déjà des réponses, mais ce n'est pas ce que nous voulons maintenant là. Ce qui nous intéresse, c'est la compte et pour pouvoir savoir comment on écrit, comment on reçoit aussi des réponses. Et donc, vous voyez là, ce sont des réponses qui sont là. Par exemple, là, on vous explique ici, à ce niveau ici aussi, comment c'est. C'est-à-dire, ici, il y a aussi des réponses à ce niveau. Ici, il y a des réponses. Vous voyez le compte, vous voyez bonus, on explique ici le KYC, les événements et autres questions. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour pouvoir directement écrire à Crowd One. Par exemple, là, je ne clique pas directement sur le ticket. Je clique sur le ticket lorsque seulement j'ai déjà fait poser une question. Mais pour le faire maintenant, puisque c'est la première fois que je vais poser la question, qu'est-ce que je fais? Je clique ici, par exemple, vous voyez où c'est écrit « Pourquoi mon KYC n'est-il pas approuvé ?» Par exemple, là, je vais bien souligner ça, c'est-à-dire je choisis un d'entre les questions-réponses qui sont déjà ici, préparées d'avance. Je peux choisir, par exemple, comment puis-je recevoir mon bonus, ou bien je peux choisir, par exemple, comment changer mon mot de passe. Et, par exemple, là, je clique sur comment changer mon mot de passe, je clique dessus. Et là, on me donne des explications, puisque ma page, je l'ai mise en français, et donc j'ai les réponses ici en français, je peux lire. Et là, je continue jusqu'en bas. J'y vais tout doucement jusqu'en bas parce que ce n'est pas les réponses qui m'intéressent actuellement. Je vais totalement en bas. Là, je le fais sur le portable. C'est pour ça que ça prend juste un peu de temps. Et vous voyez, par exemple, après avoir lu toutes ces questions qui sont en haut, on me demande encore besoin d'aide. J'ai lu et recherché dans les questions-réponses qui étaient déjà en haut. Je clique oui, j'ai déjà regardé. Par exemple, quand ça concerne une question qui n'a jamais eu de réponse ou qui n'a pas de réponse dans toutes les autres réponses déjà préparées d'avance qui sont en haut. Et maintenant, ici, on dit la question concerne mon adhésion. Je clique dessus
On dit, j'ai demandé à mon parrain, je clique dessus. Ça veut dire que soit vous avez regardé déjà dans les questions-réponses qui sont en haut, vous n'avez pas trouvé des réponses qui concernent le sujet que vous voulez demander. Et là, on dit, la question concerne mon adhésion. Par exemple, là, vous avez déjà regardé tout ça, ça n'a pas répondu à votre question. Et on dit, j'ai demandé à mon parrain. Vous avez un parrain, vous lui avez déjà demandé ça, vous n'avez pas obtenu de réponse. Et donc, vous cliquez sur les trois qui sont là. Et maintenant, vous venez en bas. Ici, vous voyez par exemple là, quand j'enlève, ça disparaît. Mais quand je clique sur les trois ensemble, ça réapparaît. Pourquoi? Parce que ça me donne la possibilité de pouvoir rentrer maintenant en contact avec Crowd1. On dit ici, nous contacter. Et donc, c'est sur ce bouton ici qu'il faut appuyer pour rentrer en contact après avoir appuyé sur les trois boutons qui sont ici en haut. Et donc, je clique dessus et vous voyez, ok, la page est en train de s'actualiser, c'est pour cela. Je reviens sur support. Je choisis une question-réponse ici. Par exemple, comment changer mon mot de passe. Et puisque je connais déjà ces informations, c'est pas ce que je veux. Je veux écrire moi-même à Crowd1. Donc, je vais totalement en bas. Totalement en bas. Je vais totalement en bas pour que je puisse... Je clique sur les trois boutons, comme je l'avais déjà expliqué. Et maintenant, j'appuie sur rentrer en contact. Vous voyez là, on me dit, est-ce que ça concerne le compte? Choisir, commencer, compte, bonus, KYC. Maintenant, je dois, puisque ça ne concerne pas tout ce que les réponses qui sont déjà données par Crowd1, je clique ici sur Autre. Autre, maintenant, on me demande la matière, de quoi il s'agit. Maintenant, je pose ma question ici et j'appuie sur Envoyer. Vous voyez, j'appuie ici sur Envoyer. Quand je finis de remplir le formulaire, et j'appuie ici sur l'envoyer, et directement, après avoir appuyé sur Envoyer, il va avoir directement un ticket qui va sortir comme celui qui est ici, par exemple. Comme de la même manière ici, quand j'ai un ticket où j'ai écrit à Crowd1 et j'ai obtenu une réponse. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir exactement avoir comme par exemple ce ticket ici. Voilà. C'est écrit là, mes tickets de support. Je clique là sur mes tickets de support. Et là, directement, c'est par exemple, vous voyez, vous pouvez avoir ce genre de registre. Donc, voilà exactement comment on peut procéder pour rentrer en contact et envoyer des questions qui n'ont jamais eu de réponse ou qui n'ont pas de réponse pour obtenir des réponses de Crowd1. Salut!